Alain, propos d'un Normand. Je connais une maison de commerce qui reste ouverte le dimanche jusqu'à midi. Tous les employés sont à leur poste. La dactylographe essuie sa machine, le caissier lit le journal, le garçon de course bâille. Jamais un client ne vient ce jour-là. Vers 10 heures, le patron arrive tout souriant. Il s'assure que tout le monde est là, fume une cigarette et s'en va déjeuner. Si vous lui demandiez « Pourquoi ne fermez-vous pas le dimanche ?» il serait très étonné de la question. Fermé? Pourquoi fermer? Cette visite du dimanche matin est pour lui une agréable habitude. Il a plaisir à voir ses vastes magasins, ses bureaux bien disposés et ses employés bien reposés. Il croit très sincèrement que ses employés ont le même plaisir que lui, et si quelqu'un d'entre eux lui disait le contraire, certainement il l'enverrait s'ennuyer ailleurs. Car il veut que ses employés aiment sa maison, et se sentent là comme en famille. Et où irait-il le dimanche matin? Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? D'ailleurs, ce patron est bonhomme. Lorsqu'on a parlé de fermer le dimanche, conformément à la loi, il a eu un scrupule. Il s'est dit, après tout, peut-être que ces pauvres diables d'employés aimeraient mieux être chez eux qu'être ici. Et, pour savoir ce qu'il en est, il les a interrogés cordialement, avec sa bonhomie de patron bienfaisant. Tous ont répondu la même chose, qu'ils n'avaient rien de bien urgent à faire chez eux, et qu'ils venaient très volontiers respirer l'air de la maison, qu'ils se trouvaient bien ainsi, que le patron était bien bon pour eux, et autres propos. Le patron a été très satisfait. Depuis que l'inspecteur du travail l'a mis en demeure de fermer le dimanche, il fait des discours violents toute la journée contre la loi et le gouvernement. Fermer le dimanche? Mais c'est absurde. Mais mes employés viennent d'eux-mêmes, en amis. Ils ne s'en vont qu'après moi, vers midi, au moment où l'on ferme. Et si la maison n'ouvre pas le dimanche, ils le regretteront, j'en suis sûr. Ils me l'ont dit. 11 octobre 1906.